Si tu souhaites changer ta vie en 2023 et profiter d'opportunités qui n'ont jamais existé ces dernières décennies, alors écoute bien cette vidéo car la plus grande opportunité business de ces 20 dernières années est actuellement en train de se dérouler devant nos yeux et je vais t'expliquer comment en profiter. Cette opportunité-là, c'est l'intelligence artificielle et je vais t'expliquer comment, point par point, elle peut changer ta vie en l'alliant avec le business model du SMMA, aka le Social Media Marketing Agency ou autrement dit en français, une agence de marketing digital. Tu as dû le remarquer, depuis quelques mois, on parle partout et constamment des intelligences artificielles et notamment de ChatGPT 3 ou ChatGPT 4. Nous sommes clairement en train de vivre le début d'une révolution planétaire qui va changer de A à Z le système que l'on connaît à l'heure actuelle. D'un côté passionnante et de l'autre effrayante, ces technologies sont clairement pour toi le moyen de changer ta vie et de devenir l'acteur principal de ta propre histoire. Comme moi, tu as peut-être raté le Bitcoin en 2010, les NFT en 2017 et potentiellement de ton côté TikTok en 2020. Donc je te conseille de ne pas rater le train avec des intelligences artificielles si tu veux réellement changer ta vie et ne pas faire partie des 90% de la population mondiale qui vont tout simplement subir les conséquences de ce grand changement systémique. En novembre 2022, ChatGPT 3 a été rendu public et ça a été un bouleversement énorme pour le monde entier. Clairement, ChatGPT 3 ou ChatGPT 4, c'est une technologie qui est capable de répondre à toutes tes questions, d'écrire du contenu ultra pertinent et performant et de coder des sites et des applications en un rien de temps, là où un humain aurait potentiellement mis des mois à le faire. Après avoir développé ma propre agence qui génère aujourd'hui plus de 50 000 € par mois et avoir analysé comment les IA peuvent m'aider dans mon quotidien pour faire en sorte que mon agence soit la plus performante possible et que je n'y passe le moins de temps possible, je vais t'expliquer comment toi aussi, durant ces 90 prochains jours, tu peux créer ton agence et commencer à goûter à la liberté financière. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les compétences et les connaissances pour lancer ton agence SMMA dès demain grâce à l'utilisation de ChatGPT 3 et tu pourras enfin devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Reste bien jusqu'à la fin car dans cette vidéo, à un moment aléatoire, je vais t'offrir un guide pratique pour aller plus loin dans l'utilisation des intelligences artificielles, ce qui te permettra de te faciliter la vie au jour le jour, de te faire gagner énormément de temps dans ton business pour y passer le moins de temps possible tout en gagnant le plus d'argent possible et en impactant positivement d'autres business autour de toi. Donc la première chose que va te permettre ChatGPT 3 pour lancer ton agence SMMA, ça va être de trouver une niche dans laquelle tu vas pouvoir apporter une solution correspondante à un problème préexistant. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de business qui souffrent de l'augmentation des coûts publicitaires, ce qui veut dire qu'il y a un problème. La solution face à l'explosion des coûts publicitaires de ces business, c'est notamment le fait de créer pour eux des publicités plus rentables qui coûtent moins cher afin de leur apporter davantage de bénéfices. C'est exactement ce que fait mon agence et je te recommande donc de toujours trouver une problématique afin de développer une solution cohérente et pertinente. Je vais donc te montrer tout de suite comment trouver ta niche de business dans laquelle tu vas pouvoir apporter une solution concrète et cohérente dès aujourd'hui. Ok, du coup on se retrouve directement sur mon ordi à l'aide de ChatGPT pour te trouver une niche dans laquelle tu vas pouvoir proposer des services et aider des entreprises à se développer dans les mois qui arrivent afin de passer le cap des 10 000 € par mois. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ce que je te disais, c'est qu'on va essayer de te trouver une niche dans laquelle tu vas pouvoir apporter ton aide. Donc on va tout simplement demander à ChatGPT de nous citer 5 niches rentables et en tendance haussière sur lesquelles on va pouvoir se positionner en tant qu'agence SMMA. L'avantage en fait de demander à ChatGPT de nous citer 5 niches qui sont en tendance haussière, c'est qu'on va pouvoir trouver en fait 5 niches qui ont un potentiel de développement à l'heure actuelle et dans l'avenir qui est plus important que les autres niches. Donc généralement en fait ça va être des niches où il y a déjà de l'argent et où il y a de l'argent qui est en train d'arriver en masse avec un intérêt du public également pour les produits de ces niches qui est bien plus important qu'auparavant. Donc la première niche que nous cite ChatGPT, c'est la niche de la santé et du bien-être en ligne. La deuxième, c'est celle du coaching en ligne et du mentorat. La troisième, c'est le commerce électronique de niche. La quatrième, c'est l'industrie du jeu vidéo. Et la cinquième, c'est le voyage et le tourisme. Donc maintenant, je vais réfléchir quelques secondes à une niche dans laquelle on va créer ensemble une agence fictive, toi et moi, durant ces 10 prochaines minutes. Ok, donc j'ai passé quelques minutes à analyser un petit peu chacune de ces niches-là. Et il y a certaines niches que j'ai directement éliminées et d'autres que j'ai choisies et une qui va vraiment rester sur laquelle on va créer ensemble ton agence fictive. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, la cinquième niche du voyage et du tourisme, je l'ai
éliminer d'office parce qu'en fait, on a vécu ces dernières années des périodes où malheureusement le tourisme ne fonctionnait plus à échelle mondiale et j'ai pas envie de lancer une agence dans un business qui est un petit peu instable. Donc on va éliminer directement cette niche du tourisme. Ensuite, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est extrêmement lucrative dans laquelle il y a des milliards de chiffres d'affaires qui sont réalisés chaque année dans le monde. Pour autant, c'est pas une industrie dans laquelle je me sentirais à l'aise d'apporter mon aide en tant qu'expert. Donc je l'ai également éliminé dès le début. Finalement, comme j'ai éliminé l'industrie du jeu vidéo et la niche du voyage et du tourisme, il me reste ces trois niches dont la santé et le bien-être en ligne, les services de coaching et de mentorat et le commerce électronique de niche. Dans cette niche-là, donc le e-commerce, il y a énormément de concurrence, donc c'est pas forcément là où j'irais si je devais créer une agence de zéro en tant que débutant. La niche du coaching et du mentorat, c'est également une niche intéressante, mais il y a également beaucoup de concurrents pour très peu de mentors et de coachs qui réalisent vraiment du chiffre d'affaires. Donc je vais être assez limité par le chiffre d'affaires de mes clients. Donc la niche qui finalement sort de ces 5 choix potentiels, ça va être celle de la santé et du bien-être. Et je vais pas me limiter simplement au bien-être en ligne. Je suis allé me renseigner un petit peu pour voir qu'est-ce qui avait le plus de potentiel en termes de chiffre d'affaires dans les prochaines années dans la santé. Et il s'avère que toutes les méthodes d'amincissement avec les saunas infrarouges, la cryothérapie et ce genre de protocole assez coûteux, en fait c'est une tendance qui est en train de se développer et qui peut se revendre très cher, donc où il y a beaucoup d'argent à faire. Donc moi j'ai beaucoup plus d'intérêt à aller dans cette niche-là en partant de zéro et en plus de ça, il y a très peu de concurrence sur ce secteur-là. Je me suis renseigné, donc on va partir sur la niche de la santé. Ok, maintenant que tu as trouvé la niche ou le business que tu vas pouvoir aider avec ton agence SMMA, ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est de déterminer comment aider ce business et à quel prix lui proposer une prestation de service. Donc cette prestation de service, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être de lui trouver davantage de clients, ça peut être de lui faire gagner du temps en implémentant des intelligences artificielles dans son business ou en organisant d'une meilleure façon son business. Ça peut être en l'aidant à gagner davantage d'argent, en optimisant ses processus de production. Ça peut être en lui créant une image de marque puissante pour avoir une meilleure attraction sur son marché. Bref, il existe des centaines de façons d'aider un business à gagner plus d'argent ou à économiser plus de temps. Je te montre donc tout de suite comment trouver une offre percutante avec une garantie grâce à ChatGPT 3. Donc maintenant qu'on a trouvé la niche dans laquelle on va pouvoir créer notre agence, on va directement demander à ChatGPT de nous faire des recommandations sur le type de service qu'on pourrait offrir à ce type de business que je t'ai cité, c'est-à-dire les instituts de sauna, les instituts d'amincissement, en fait tous les instituts qui sont liés au bien-être et dans lesquels je vais vraiment spécialiser ma nouvelle agence. Donc je vais lui demander de me lister différents services que je pourrais offrir à ce type d'entreprise. Ok, du coup, ChatGPT m'a listé 5 services différents que je vais pouvoir proposer à mes clients. En premier, il y a la gestion des médias sociaux. En deuxième, la stratégie de marketing en ligne. En troisième, la création de contenu. En quatrième, la gestion des campagnes publicitaires. Et en cinquième, de l'analyse et des rapports sur les performances. Mais généralement, ça, c'est pas un vrai service, c'est plutôt en accompagnement d'un service, notamment en accompagnement de la gestion de campagnes publicitaires. Par exemple, si tu fais de la gestion de campagne publicitaire pour un client, que tu lances des publicités sur Facebook Ads ou Google Ads, tu vas pouvoir intégrer des reports hebdomadaires pour lui montrer ce qui se passe concrètement, lui faire des analyses, lui faire des recommandations et ainsi créer une relation de confiance entre toi et ton client, ce qui est super important. Mais ça sera dans un second temps. Donc après avoir regardé tout ça, moi il y a vraiment plusieurs services qui m'attirent tout simplement parce que j'ai certaines compétences, notamment la gestion de campagne publicitaire, mais également la création de contenu parce qu'aujourd'hui voilà, je crée pas mal de contenu, notamment sur Twitter, mais également sur YouTube. Donc je pense que je vais m'orienter sur une création de contenu et des gestions de campagne publicitaire. Donc je vais maintenant utiliser l'intelligence de ChatGPT pour me conseiller une offre puissante et impactante qui va me permettre de convaincre des prospects plus facilement. C'est parti. Comme tu peux le voir, j'ai demandé à ChatGPT de me développer une offre précisément pour les instituts de bien-être dans laquelle je vais proposer mes services en tant que gestionnaire de campagne publicitaire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Google. Et je lui dis également que je souhaite écrire du contenu pour ces clients-là et je vais lui laisser m'indiquer quelles sont les prochaines étapes pour créer une offre. Donc c'est assez impressionnant déjà la vitesse à laquelle il est en train de me créer cette offre et également toute la facilité qu'il a. En fait, j'attendais absolument pas ça, mais il m'a carrément fait un titre avec une description
description et des services proposés. Et donc tout ça, moi, je vais pouvoir en faire un canevas que je vais pouvoir proposer à mes prospects durant mes calls de prospection. Et donc ça va me donner énormément d'indications et de valeurs et ça va prouver à mon prospect que je connais mon milieu et ce que je fais parce que du coup, j'aurai une présentation vraiment très professionnelle. Donc maintenant que je sais comment me positionner face à cette clientèle qui sont les instituts de bien-être et d'amincissement avec toute cette description-là, les services que je vais proposer, mais également la description vraiment pointue de chaque service ainsi que les avantages que les marques ont à travailler avec moi, je vais pouvoir maintenant donner à mon offre un prix juste et attractif qui va correspondre à ma cible. Donc après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai créé cette offre dans laquelle je propose à mes clients qui sont donc des instituts de bien-être un service à 2000 € par mois pendant 3 mois ainsi qu'un pourcentage sur les dépenses publicitaires que je vais réaliser pour eux. Je vais garantir également à mes clients de leur apporter 10 rendez-vous supplémentaires chaque mois, soit 30 pendant les 3 mois, sans quoi je rembourserai la prestation intégralement. Donc cette garantie, elle va apporter énormément de puissance à mon offre et je te conseille de toujours ajouter une garantie à ta proposition. Cependant, il faut être certain de pouvoir répondre à ta promesse et de pouvoir en fait vraiment aller au bout de ce que tu proposes. Donc là, j'ai dit que j'allais apporter 30 rendez-vous sur 3 mois. Avec mon expérience et mon niveau, je considère que c'est vraiment un objectif qui est atteignable, mais je te conseille de vraiment passer du temps sur justement la création de cette garantie qui va vraiment booster tes chances de succès et qui peut d'un côté aussi te nuire si tu la réfléchis trop rapidement ou si tu mets des attentes trop élevées à ton client directement. La troisième étape que tu dois réaliser avec ChatGPT 3 et qu'on va faire ensemble tout de suite, c'est celle qui va te permettre de trouver un nom cohérent avec ta cible et également de trouver tout un positionnement, un univers de marque sans que tu n'y aies à réfléchir pendant des semaines entières. Ok, du coup on se retrouve dans la troisième étape qui est celle de te trouver le positionnement et le nom qui vont te permettre d'avoir une stature, une prestance, une aura, une valeur perçue avec ton agence qui va te permettre tout simplement de convertir des prospects en clients en leur montrant que tu peux leur offrir des services premium à haute valeur ajoutée avec des résultats à la clé. Donc du coup, j'ai demandé 10 noms d'agences SMMA à ChatGPT afin de me donner tout simplement des idées, des inspirations pour que je puisse trouver un nom qui soit cohérent avec ma cible, à savoir les instituts de bien-être spécialisés dans l'amincissement. Ce que je vais retenir, c'est plutôt les noms courts et c'est ce que je te recommande de faire également de ton côté parce que plus ton nom est court et impactant, plus on va pouvoir le retenir et tes clients vont le mémoriser pour en parler autour d'eux. Donc ce que j'aime beaucoup, ça va être Vital Media et Feed Promote, donc je vais choisir et on se retrouve dans quelques secondes. Ok, du coup j'ai réfléchi quelques secondes et j'ai retenu parmi tous ces titres le nom d'agence Feed Promote. Je pense que c'est un nom assez court qui va être assez simple à retenir pour mes clients et mes prospects et il représente assez bien globalement ce que je vais faire en tant que service dans cette agence. Donc je vais maintenant demander à ChatGPT de me présenter un positionnement à adopter, une tonalité générale de marque. Donc qu'est-ce que ça veut dire la tonalité? C'est globalement comment présenter la marque sur le marché, quel est le positionnement que je dois avoir avec mes prospects. Je vais également demander quelles sont les couleurs que je dois choisir et quel est le type de logo à réaliser. Ok, du coup, ChatGPT m'a sorti le positionnement, la tonalité, les couleurs, ainsi que le type de logo à utiliser pour Feed Promote. Et je te recommande vraiment de passer par cette étape-là quand tu vas commencer à créer ton agence avec ChatGPT, parce que ça va te permettre de trouver une direction dans laquelle aller d'un point de vue de toute la colorimétrie de ton agence, toutes les présentations visuelles que tu vas pouvoir faire, également ton site web d'ici quelques semaines quand tu auras déjà trouvé ton premier client, parce que oui, je te conseille de ne pas avoir de site au commencement, mais vraiment de l'avoir seulement quand tu as tes premiers clients. Le but, c'est de limiter ton investissement et pas l'inverse. Et également, il m'a conseillé un type de logo à avoir. Donc, je te recommande vraiment de passer par cette étape. Ça va vraiment t'indiquer comment te positionner. Et c'est extrêmement important. Toutes les marques se positionnent d'une certaine façon et dans ton inconscient, tu ne le sais même pas. Mais il y a des couleurs qui sont associées à certaines émotions. Par exemple, les fast-food, McDonald's, Burger King, etc. sont généralement des logos qui vont être jaunes, rouges, qui vont attirer l'œil et qui vont du coup déclencher cette envie de manger tout simplement. Mais il y a également d'autres colorimétries qui sont adaptées à d'autres secteurs et vraiment, ça n'a rien à voir, donc fais très attention à ça. Deuxième exemple de la même problématique de la colorimétrie, c'est par exemple les marques de luxe, donc Dior, Balenciaga, LVMH. C'est généralement des logos assez sobres qui utilisent généralement des couleurs sombres, donc plutôt du noir. Tout ça parce que voilà, le luxe a une image assez épurée, minimaliste, qui se veut premium et vraiment destiné à une clientèle de niche. Donc tout ça, tu vas devoir le retransmettre à tes clients par la couleur que tu vas choisir pour ton logo et ça va vraiment t'aider. Là, en l'occurrence, dans le milieu de la santé, c'est plutôt
des couleurs vertes et bleues qui sont utilisées en général. Pharmacie, c'est vert. Tu pourras regarder tes médicaments, en général, c'est bleu. Donc moi, c'est plutôt une colorimétrie sur laquelle j'irai. Enfin, la dernière étape, et j'ai envie de dire la plus importante, ça va être celle de trouver ton premier client et de leur vendre tes prestations. Et on va faire ça ensemble maintenant. Donc c'est parti. La quatrième étape qui est la plus importante et qui est celle donc de trouver ton et tes premiers clients. On va utiliser également l'intelligence de ChatGPT pour t'indiquer certaines voies et également pour préécrire tes messages de prospection de la meilleure des façons. Donc, tout d'abord, on va demander où se situent tes clients, donc les instituts de bien-être, où est-ce que je peux les trouver, comment je peux les contacter, est-ce que c'est sur le web, est-ce que c'est en physique, comment on va faire. Donc la première chose que j'ai faite en fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me lister différents endroits où je peux trouver tout simplement mes prospects. Il m'en a listé 5 et parmi ces 5 façons de trouver mes prospects, il y a vraiment la solution de l'email qui me semble être l'une des meilleures solutions ainsi que celle des appels téléphoniques. Donc je vais pas te montrer directement comment je vais appeler un business surtout à l'heure qu'il est, mais je vais te montrer comment envoyer un mail surtout à l'aide de ChatGPT et je vais te montrer comment écrire un mail efficace et percutant. Donc je t'ai également préparé ce document donc Google Sheet qui va te permettre de suivre en fait tous les mails que tu vas envoyer à tous les instituts de bien-être ou alors à tous les prospects si c'est dans une autre niche que tu vas pouvoir prospecter avec les différentes personnes que tu as contactées, les commentaires si tu en as, les liens des sites de tes prospects. Et ensuite tu vas pouvoir cocher si tu as envoyé le mail, si tu as eu un rendez-vous avec une personne et si du coup tu as réussi à close ton prospect ou alors si c'est un échec. Donc ça je te le mettrai en description et tu pourras l'obtenir gratuitement. Je te mettrai le lien et tu pourras le dupliquer pour l'utiliser et suivre tous les mails que tu vas envoyer à tes prospects. Donc c'est parti, on va demander à ChatGPT de nous faire un script pour contacter des instituts de bien-être avec une offre vraiment alléchante et un email qui soit percutant et efficace. Ok, du coup, après avoir fait plusieurs essais, plusieurs erreurs avec ChatGPT, auquel j'ai demandé de me faire un email court dans lequel il soulignait les points de douleur des instituts de beauté, j'ai donc réussi à créer un mail qui me paraît vraiment percutant. Donc il y a eu vraiment plusieurs essais, hein. L'IA n'est pas parfaite, c'est pour ça que tu dois aussi faire attention à la manière dont tu vas écrire tes mails et pas simplement lui faire confiance à 100%. Et c'est ici aussi que mes conseils rentrent en jeu. Je te conseille de faire des mails qui sont vraiment courts et dans lesquels tu as des questions et à la fin un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, qui est simplement de demander quand est-ce que la personne va être disponible. Donc ce mail-là, je te le donnerai également dans la description pour que tu puisses l'utiliser. Il est assez court et tout simplement, il s'adresse à la personne, lui fait imaginer une situation qui est favorable dans son business, où il a plus de notoriété, il a plus de rendez-vous, il gagne du temps parce que tout ça c'est géré par mon agence et je lui pose la question de savoir si c'est quelque chose qui lui semble désagréable en lui proposant également d'en discuter de vive voix. Ça, c'est le type de mail qui marche super bien de notre côté. Je dis pas qu'il va forcément marcher à 100% de ton côté, mais en tout cas, il reprend exactement toute la recette que j'utilise qui me permet d'avoir plusieurs dizaines de rendez-vous chaque mois. Donc voilà, je te le mettrai également dans la description. Et maintenant, tu sais globalement tout faire avec ton agence. Tu sais comment la créer de A à Z en choisissant une niche intéressante. Tu sais comment trouver ta cible, la contacter, avoir un positionnement qui est cohérent avec ta cible et surtout créer une offre impactante. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à poser un like sur cette vidéo. Je choisirai ci-dessous l'une des personnes à avoir commenté et je lui offrirai un coaching gratuit dans lequel on pourra lancer ensemble son agence SMMA. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui parlera également du SMMA et où je te livrerai davantage de secrets.